Hello, bon ben voilà, on est jeudi 23. Journée un peu bizarre aujourd'hui à cause de l'ouragan, il est déjà 10h. Et je dois vous avouer que je savais pas trop quoi faire. Mais bon, comme vous voyez, pour l'instant en tout cas ça va. Le truc c'est que j'ai pris la GoPro. Je me suis dit, s'il me tombe une ravale sur la gueule, j'ai pas envie d'abîmer la caméra. Donc on voit la GoPro, je sais quelqu'un l'a pris. Donc voilà, je sais pas du tout ce que c'est que ce boucan. Je vais aller voir. Le truc, qu'est-ce qui se passe? Donc l'ouragan a bien frappé hier soir comme prévu et a duré toute la nuit. Le truc auquel personne ne s'attendait, c'est qu'il est beaucoup plus lent que prévu, si j'ai des travaux. Il est beaucoup plus lent que prévu. Dans le sens, les vents sont forts, mais il avance beaucoup moins vite. Ce qui se passe, c'est que comme il avance pas, il est toujours bloqué par les montagnes. Je vous montre. Donc là, c'est pas du tout les deux volcans, hein, mais ça vous montre. Donc moi, j'habite dans les hauteurs là-bas. Enfin, j'habite. Mon Airbnb est dans les hauteurs là-bas. Et ça y est, il commence à pleuvoir. Et pour l'instant, en fait, les trois volcans, donc Mauna Loa, Mauna Kea et Kilauea, celui qui est rentré en éruption, bloque en fait les vents. Donc déjà qu'il n'est pas rapide, mais en plus il les bloque. Du coup, à Hilo, ils sont sous l'eau, littéralement, parce que comme il avance pas, ils n'ont pas de répit et l'eau n'arrive pas à s'accumuler. Donc nous, on va sûrement la voir le moment où il aura passé les montagnes. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il pleut quoi, comme maintenant, il pleuvine, mais rien de dramatique. Du coup, j'ai décidé de sortir et puis voilà, on va aller faire un tour en ville. Du coup, je suis au Walmart, je vais me chercher un truc à manger. Et regardez, il se prépare pas mal. Donc voilà, c'est encore ouvert, hein, bien sûr, et il y a des gens qui viennent chercher à bouffer. Mais ils sont prêts. Je veux juste montrer un truc, parce que sur internet, on a pas mal de vidéos disant qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. C'est faux. Donc oui, ok, toutes les étagères ici sont vides, mais globalement, il y a de quoi faire, quoi. Sachant que la plupart des gens ont fait leurs courses. Donc c'est juste pour signaler que c'est vraiment mensonger. Je sais pas d'où sortent ces images, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de bateau qui vient à Hawaï qui a pour approvisionner depuis mardi soir. C'était les derniers bateaux. Après, les magasins comme Walmart qui sont pas cons, ils savent stocker. Les gars, c'est pas en mode dégoût, c'est tout. J'ai pas envie d'acheter ça. C'est dégueulasse. Il n'y en a pas un qui est dur, c'est croustillant. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de restaurants, magasins qui sont fermés aujourd'hui. Donc voilà. Beaucoup de monde, enfin comparé à ce qu'il peut y avoir, la plupart des gens sont des touristes. Par contre il fait ultra humide, genre vraiment. Genre il fait vraiment ultra humide, comme s'il pleuvait, sauf qu'il pleut pas. On a l'impression d'être dans l'eau. Donc voilà. Par contre il y a une odeur atroce dans toute la ville, parce que les égouts remontent du coup, donc c'est pas le plus sympa du monde. Bon, vous avez remarqué partout, il est marqué propriété privée, il n'est pas passé, et regardez le nombre de gens qu'il y a. On le voit pas très bien, mais là-bas il y en a tout plein. Il y a tout celui-là qui grimpe. En fait la raison c'est, regardez, ah non je vais me rapprocher parce que vous voyez pas. Bon bah voilà, du coup normalement ici il n'y avait jamais beaucoup trop de vagues, et vous pouvez voir ici c'est la débandade. C'est officiel, l'ouragan arrive et vous avez tous les petits surfeurs là-bas qui s'éclatent, qui en profitent. Normalement ici c'est un port, donc c'est extrêmement calme, c'est très plat. On est vraiment dans une baie, je sais pas si vous voyez, on est dans une baie donc c'est très protégé. Et pourtant, on peut le dire là, l'ouragan il arrive. Du coup voilà, j'ai officiellement trespassé, j'ai envie d'aller voir ça. Comme tout le monde en fait. C'est juste incroyable. Surtout quand on sait que, je vous dis ici, c'est extrêmement calme. Vous allez voir les vagues. Enfin,
J'espère que vous les verrez assez bien. Ah putain, et il y a une... On voit pas très net devant. Vraiment les courants d'eau quoi qui nous arrivent. Les surfeurs ils s'éclatent, mais ils s'éclatent. Bon, vous les voyez peut-être pas parce qu'ils sont un peu trop loin, mais ils sont derrière. Du coup, le challenge, c'est d'essayer de passer cette partie-là. Les vagues, c'est comme des ondes
Donc la grosse ne devrait pas trop tarder. Donc je vais encore attendre un peu. Et puis j'irai pour aller voir de l'autre côté. Parce que comme vous pouvez en voir, comme vous pouvez le voir sur le sol, c'est une jaune à risque. Oh putain, je reçois plein la gueule et je suis loin. Je suis genre super loin. Oh, putain. Les gamins ils s'éclatent, c'est énorme. Oh, c'est monstrueux. Je rappelle, ceci est un port. Il n'est pas censé avoir de vagues. C'est un des endroits les plus plats de toute l'île de Big Island. Pour rappel. Voilà, ça commence à se tasser. C'est encore celle-là. Oh, petit bout qui est tombé. Allez. On va tenter? On va tenter. C'est bon, j'ai réussi. Bon, vous voyez les bâtiments en face, ils sont tous protégés. En même temps, ils sont vraiment face à la mer. On attend des vagues de 3 mètres minimum. Bon, là, on n'est pas encore à 3 mètres. Hein. Mais c'est déjà impressionnant en fait. Je sais pas si je me mets en danger là. Oui. C'est bon. J'ai pas été touchée. Bon, j'ai tellement d'embrun sur mes lunettes que je vois même plus grand chose. Mais voilà, on voit les bodyboarders surtout ici. Les surfeurs sont là-bas. Non, là c'est les bodyboarders et vous avez les surfeurs qui sont plus loin. Mais je sais pas si vous les voyez. Donc voilà, ils attendent. Ce qui pour moi ce sont déjà des bonnes vagues. Mais... à peu près sur 3 minutes de répit, 3 minutes de calme et puis les grosses vagues reviennent. Elles sont d'une violence amère. Oh. Et à peu près 1 minute de vague. Donc on a 3 minutes de répit, 1 minute de vague. Et je sais pas si vous verrez, mais je suis trempée. Bien sûr. Bon, il est 15h15. Toujours pas d'ouragan, en tout cas pas de pluie. Après, voilà, on est dans un... Ici c'est un blowhole. En gros, c'est tout simplement des trous dans la lave en fait, qui font que les vagues en temps normal de toute façon vont se taper. Et là en plus avec le courant, c'est assez impressionnant. Donc voilà, mais 15h30, toujours rien à dire de catastrophique. Et voilà, j'ai bien fait de sortir parce que si j'étais restée, je me serais fait chier, mais chier.